Et bien, bonjour à toutes et à tous, amis vapoteurs, amis vapoteuses, bienvenue sur La Vape c'est pas sorcier. Alors, aujourd'hui, au menu, on a l'atomiseur Wismec Theorem. Deuxième revue de l'année, on commence par une petite découverte qu'on a eue, nous, il y a quelques temps de ça, on a eu le temps de le tester. Le petit atomiseur Wismec Theorem, qui est plutôt une belle surprise, hein, puisqu'il est équipé d'un petit coil en notch coil. Très honnêtement, j'avais pas encore découvert cette partie-là des coils, hein, je connaissais pas trop. Du coup, ça m'a donné envie de vous faire une petite revue sur ce petit atomiseur-là qui est très très sympathique. On va faire comme on fait d'habitude, hein, le déballage. Et là, pour le coup, vous aurez le montage aussi qui sera inclus dans la petite vidéo que je vous ai préparée au préalable. Donc vous allez pouvoir voir tout ça, et puis on se donne rendez-vous juste après pour voir un petit peu ce qu'il en ressort de cette petite atomiseur. A tout de suite. Alors, nous allons faire le détail du Wismec Theorem. On vous l'a désossé pour vous le montrer totalement démonté, et que vous puissiez voir un petit peu comment ça se monte, sachant que c'est quand même relativement assez simple. Donc on va commencer. Donc le top cap qui est ici, la petite bague d'airflow que vous avez là, la petite pièce alors, qui régule tout ça, hein, on peut voir avec une partie en plastique qui va venir se loger en fait là où vous avez le petit trou ici. Hein, c'est assez simple. Donc la partie de l'atomiseur, donc la base de l'atomiseur avec le réservoir qu'on a juste en dessous, on peut le voir. Que la cuve permet de mettre à peu près, on va dire, entre 1,5 et 2 ml une fois le coton inséré. Ensuite, on a le Pyrex de remplacement, le drip tip et le petit notch coil, hein, qui est un coil déjà tout préfait, qui est à l'intérieur du contenu du pack. Ensuite, dans la boîte, on va l'ouvrir. Vous avez donc les joints de remplacement, vous avez les petites vis de remplacement également qui sont ici, on les voit là, et une deuxième bague d'airflow qu'on peut voir là, en fait, hein, où vous pouvez voir où il y a deux emplacements en fait, hein, alors que sur celle-là que vous avez là, vous avez qu'un seul airflow en fait dessus. Hein, voilà, donc celle-ci vous permet éventuellement de mettre un double airflow. Voilà pour le contenu de la boîte. Ensuite, un Pyrex de remplacement et un deuxième élément qui peut se mettre en fait à la place du Pyrex, puisqu'il y a un Pyrex intégré dedans et qui permet en fait de faire un petit peu un élément un peu plus propre, hein, comme ça on ne voit pas le coton à l'intérieur, etc. Mais on vous montrera tout ça plus en détail. Donc voilà pour le plus gros de la boîte. Donc la boîte, on va l'enlever. On va vous montrer un petit peu comment ça se monte. En fait, c'est assez simple, hein. Vous avez donc la possibilité de mettre un double coil dessus, en sachant que le double coil, vous voyez ici, vous avez la possibilité de faire passer le coton là et de l'autre côté. Donc ici, là, ici, voilà. Donc à partir de là, il faut savoir que le montage en double coil peut se faire, et soit il se fait en vertical, soit vous mettez un coil ici et un coil de l'autre côté. Donc avec ces deux petits éléments, donc le point le positif et le négatif. En gros, si je peux vous montrer ce que ça donne, je crois que j'ai pas de coil de dispo là, mais je vous montrerai tout ça après. Donc voilà, là le coton va venir jusqu'à la cuve, hein, vous allez pouvoir le mettre jusque dans la cuve, puisque le montage, lui, se fait simplement, on va dire que vous mettez l'élément de cette façon, on met ici et là. Je vous le fais comme ça succinctement, mais je vais vous le montrer après une fois monté. Hein. Voilà, le coil vient se mettre plus ou moins comme ça. Mais avec le montage qu'on va vous faire juste après, ça sera plus simple à voir comment on a fait. Ensuite, cette partie-là en fait est très intéressante, puisque en fait c'est là que vous faites le remplissage du liquide. Donc quand vous allez en fait refermer l'atto, vous allez mettre cette pièce au-dessus, ce qui va permettre de fermer totalement l'atomiseur. La partie qui est ici
est fermé puisque c'est pas un double airflow, il n'y aura qu'un simple airflow, et après vous mettrez vos bagues par-dessus. Donc en gros, voilà, on va pouvoir mettre la bague qui est ici. On va régler l'airflow comme on le souhaite. Donc si on veut mettre un petit peu d'airflow, bah, on fait comme ça. Si on veut mettre un petit peu plus d'airflow, bah, on fait comme ça, etc., etc. Ça, c'est vous qui définissez comment vous voulez que l'air passe à l'intérieur. Le remplissage est simple puisque, en fait, une fois que le lato sera monté, on enlève cette partie-là, tout s'enlève d'un coup, et on peut venir remplir ici. Donc, on va laisser tout ça un petit peu en bordel, et puis on va vous faire le montage et vous montrer un petit peu comment ça se monte, ce petit monde. Voici le montage réalisé donc du coil. Je vais vous montrer vite fait un petit peu comment on l'a mis. On peut voir que là vous avez la première, donc le pôle positif et le pôle négatif qui se trouve là. Donc positif, négatif pour le montage. Ensuite, ça se présente comme ça. Vous le mettez un petit peu au-dessus du top cap, enfin au-dessus de cette partie-là pour pouvoir laisser justement véhiculer l'airflow. Ensuite, après, on mettra directement les cotons dans la rigole qui se trouve en dessous. De l'autre côté aussi. Alors attention avec le notch coil, c'est un élément qui est très très fragile. On peut pas le manipuler comme on veut. C'est un peu le problème de cet élément-là qui est quand même assez fin, et voilà. Même quand vous passez le coton à l'intérieur, allez-y mollo. Faites par contre en sorte que le coton déborde bien aussi à ce niveau-là, là, juste là, et pareil pour là, qu'il sorte bien et qu'il soit bien, on va dire un peu, vous le tailladez un petit peu ici comme ça pour qu'il soit un petit peu plus, qu'il ait un petit peu plus d'air. Et à partir de là, on est parti pour la suite. Voilà, je vais vous monter je vous montre la suite immédiatement. Alors, en ce qui concerne le coton, c'est relativement simple. Voilà comment je l'ai placé. J'ai bien mis le coton à l'intérieur de la cuve pour que vous soyez totalement, enfin pour que le coton soit bien à l'intérieur entièrement. Et en fait, je l'ai mis du côté du coil parce que derrière, vous avez le trou de remplissage. C'est par derrière que vous allez remplir. Donc ça évite, si vous voulez, de trop bourrer en fait à un seul endroit. Donc j'ai préféré mettre le coton directement en dessous du coil, ce qui est préconisé. Ensuite, vous regardez bien que vous soyez, que le coton soit bien dans les petites encarts qui sont prévus pour, comme ça vous n'avez pas de problème, puisque quand vous allez remettre le Pyrex après, ça risquerait de bloquer. Voilà, donc vous mettez bien le coton de chaque côté, bien au fond de la cuve, comme c'est là, et il n'y aura aucun problème en sachant que le remplissage se fait par l'arrière. Alors, la suite. La suite, c'est l'imbiber, imbiber le coton. Bon, alors ça, je pense que vous savez tous faire. Vous savez tous imbiber votre coton. Donc voilà, j'imbibe au coton tranquillement, histoire que je puisse après ensuite mettre le Pyrex. Voilà, on va en mettre un petit peu partout, tranquillement. Après, ça permet aussi, quand vous avez imbibé le coton, de pouvoir repositionner un peu le coton si vous le souhaitez. Mettre bien, voilà, l'enfoncer bien dans les petites rainures qui permettent de bien rentrer le coton. Voilà. Donc là, on va pouvoir placer le Pyrex dessus, tout simplement, en sachant que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, donc, de mettre cet élément. Donc, bon, après, moi, alors, on peut mettre cet élément-là à la place du Pyrex, si on le souhaite. Ça donne ça. Mais bon, je préfère vous montrer avec le Pyrex pour qu'on puisse avoir une vue d'ensemble après, de voir un petit peu comment ça se place. Donc là, on va placer le Pyrex tout simplement dessus. Il n'y a rien à faire de plus compliqué que ça. C'est-à-dire bien glisser le Pyrex. Voilà, on va l'enclencher correctement. Hop, jusqu'au bout. Voilà, donc vous pouvez voir que là, le coton, il passe bien de chaque côté. Il ne déborde pas. Il est bien au fond de la cuve. Et on passe à la suite. Allez, on va remplir la cuve, donc maintenant.
Donc là, la cuve se remplit par là. Hop, on peut voir que ça passe, il n'y a pas de... Alors, on remplit la cuve. Donc, contenance à peu près 2 millilitres, on va dire pas plus. Donc là, ce qui est bien, c'est que par capillarité, le coton va bien s'imbiber. On va remettre un petit peu, puisque là, j'ai mis qu'une petite pipette. Hop, vous mettez la pipette juste au-dessus du trou. Et vous y allez, vous remplissez. Voilà, on peut voir que là, quasiment suffisamment rempli, en sachant quand même que le coton va au moins prendre facile 1 millilitre, 1 millilitre 5, vu tout ce qu'il y a comme coton. Donc là, j'ai fait un petit pré-remplissage pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Ensuite, cette petite pièce qu'on parlait tout à l'heure, donc celle-ci, là, avec la partie en plastique, qui a justement un petit joint sur la partie là, on le voit pas très bien, mais il y a un petit joint ici, là, juste là, là où j'ai mon ongle. Voilà, on va rentrer donc cette partie directement comme ça. Voilà. Et ça va s'enclencher tout simplement dans le petit trou que vous avez là. Donc il faut juste bien trouver l'embrase. Et à partir de là, on va pouvoir rentrer cette partie. Et ensuite mettre l'airflow où on le souhaite. Donc la bague d'airflow qui est ici. On va pouvoir la mettre correctement. Et au-dessus, le top cap, qui n'est pas monté là pour le moment, mais que je vais vous monter tout de suite. On continue donc avec cette fameuse bague d'airflow qui va venir, donc là en fait je reprends la pièce, je vous la remontre, voilà, hop, la bague d'airflow, moi je vais la mettre de façon à ce que l'airflow soit bien ouvert, pour qu'il y ait un bon refroidissement, donc à mettre dans ce sens-là, comme ça, et pas dans l'autre sens, là où c'est tout plat. Mettez dans ce sens-là, vous placez votre airflow bien au-dessus du trou, là en l'occurrence, vous voyez, hop, là je l'ai bien mis, et ensuite cette pièce-là vient tout simplement se visser dessus. Alors il faut simplement bien maintenir la pièce du bas pour que l'airflow ne bouge pas, vous voyez, hop, vous le remettez, alors là je vais le remettre de façon à ce qu'il soit bien tenu, et ensuite, là pencher c'est un petit peu compliqué parce que du coup, avec la caméra j'essaie de vous faire un plan global, et ensuite vous venez mettre cette pièce là et vous vissez délicatement jusqu'à temps que vous arriviez au max. Voilà, donc là c'est bien serré, mon airflow est toujours bien positionné, bon j'ai juste un petit peu mordu sur cette partie là, un petit peu là, mais bon ça c'est pas bien grave. Donc du coup la pièce est complète, on vient donc reprendre la partie de l'atomiseur, là où vous avez le trou, hop, je mets la petite pièce qui est ici dans le trou. Voilà, j'enclenche, et voilà. Jusqu'au joint. J'ai plus qu'à mettre mon drip tip. Voilà, et votre atomiseur est monté et prêt à l'emploi. On passe en plan large pour faire un petit débrief de tout ça. Alors, le Wismec théorème, voilà, monté, prêt à l'emploi. Alors après le drip tip, ça c'est à votre convenance, mais moi personnellement, je vais en changer. Je vais mettre mon drip tip perso. Donc ça, c'est une petite particularité qui nous est propre à chacun. Donc voilà, moi je monte mon petit drip tip. Alors, l'avantage du notch coil, on a remarqué vraiment que c'était très sympathique au niveau de la saveur. Au niveau de la vape, on va faire un essai, vous allez voir, ça marche plutôt pas mal. Et ce qui m'a, moi, réellement étonné, c'est le côté énergie du notch coil. Le côté énergie, c'est-à-dire qu'en fait, avec par exemple ma box, habituellement sur des atos comme on peut avoir par exemple, je sais pas, le OBS Engine qui est en double coil, etc., ou même un simple coil, j'avais à peu près une batterie, enfin avec les deux accus, j'avais à peu près une autonomie de un jour et demi maximum. Avec le notch coil, ça me tient presque 2 jours, voire 2 jours et demi, puisqu'en fait le notch coil est un coil qui se chauffe très très rapidement et qui refroidit aussi vite. Donc du coup, il prend vraiment pratiquement pas d'énergie
à votre box. Du coup, c'est plutôt pas mal au niveau énergie. Ça permet quand même de faire des petites économies. Bon, alors c'est des petites économies de bout de chandelle, hein, comme on pourrait dire, mais c'est quand même pas mal à ce niveau-là. Et après, bon, au niveau des saveurs, moi j'ai trouvé franchement qu'il n'y avait rien à redire. Niveau saveur, j'ai même été un petit peu étonné puisque j'avais l'habitude du serpent mini, je sais pas si certains connaissent. Le serpent mini ayant une super réputation, bah, je l'ai trouvé un poil au-dessus. Après, c'est vrai que le côté commodité, donc en fait, quand vous enlevez cette partie haute, hein, vous enlevez toute la partie du haut, pour remplir, bah, le trou est quand même relativement assez large pour pouvoir mettre le liquide. Hein. Bon, là, je sais pas si on voit bien, mais voilà, on peut quand même mettre le liquide assez simplement avec une petite pipette, et vous remettez donc toute la partie du haut en enclenchant comme ça, et voilà, ça bouge plus. Il y a vraiment, enfin bon là je vais pas vous prendre le complet parce que, mais c'est vrai que ce côté, hop, j'enlève, je remets, c'est assez pratique. Moi j'ai trouvé que c'était assez pratique. J'ai été assez convaincu quand même de ce petit atomiseur, en sachant qu'il y a quelques personnes qui sont un peu dans la négativité par rapport à lui. Moi, il m'a vraiment étonné. Par contre, le montage en double coil s'avère un peu plus complexe puisque faut monter les coils en vertical. C'est préconisé. Sinon, vous pouvez mettre un coil d'un côté, un coil de l'autre et faire passer le coton par les deux coils. Il y a une vidéo qui tourne sur YouTube aussi qui permet de faire ça. Bon, après, à vous de fouiner, à vous de chercher. Mais il y en a qui se sont amusés à faire des montages en double coil. Mais bon, franchement, en simple coil, il est vraiment excellentissime. On fait un petit essai VAP et puis on se retrouve pour une prochaine revue, hein, assez rapidement. Bonne vape à tous et bon dimanche. Et comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Bonne soirée.